Au cœur de la génétique québécoise. Tous les 4 passionnés de génétique, nous sommes partis au Québec sur des élevages sélectionneurs Holstein et Jersey de différentes tailles. Adrien à la ferme Pellerat, Marie-Amélie à la ferme Illover Holstein et Jersey, Maxime à la ferme La Fontaine, Jérémy à la ferme Gencom Holstein. Pendant 6 mois, nous avons vécu le quotidien de ces éleveurs qui nous ont appris de nouvelles techniques en partageant leur savoir-faire. La transplantation embryonnaire est une technique très répandue en Amérique du Nord. Celle-ci consiste à sélectionner les meilleurs animaux présents sur la ferme pour les démultiplier rapidement. La vache est inséminée avec un géniteur choisi pour l'amélioration génétique. Une semaine après, les embryons sont collectés dans les cornes utérines. Ils sont ensuite sélectionnés suivant leur qualité. Les moyens sont posés directement sur les receveuses de la ferme. Ceux de bonne qualité sont congelés et parfois sexés. Cette technique est utilisée pour plusieurs objectifs, quelle que soit la race. Amélioration de la production, de la morphologie et de l'index. À la ferme Pellerat, la transplantation embryonnaire a servi à reconstruire le troupeau suite à un incendie. Seuls quelques sujets ont pu être sauvés. Celles-ci, avec une jaunisse achetée, ont servi à reconstruire le troupeau en étant colletées intensivement. Ce qui est à noter dans l'événement de la génétique, c'est qu'on a commencé à avoir des gains prodigieux en génétique lorsqu'on a commencé à cumuler des résultats. Lorsque les épreuves de bœufs, les épreuves des vaches sont sorties, les épreuves de taureaux sont sorties, à ce moment-là, on est capable de voir les descendants. C'est ça qui est important d'évaluer, d'être capable d'évaluer les descendants de nos sujets ainsi que le niveau de transmission de certains caractères. Il y a certains caractères qui sont importants dans la production laitière. En seulement 5 ans, le troupeau a pu retrouver son potentiel génétique. Les nombreuses descendances de ces 4 génisses, aujourd'hui présentes sur la ferme, ont même un potentiel génétique supérieur. La transplantation embryonnaire permet d'obtenir des animaux de haute qualité. Ils font la renommée des élevages et des concours québécois. La préparation des animaux pour les expos commence dès leur plus jeune âge. Dès 4 mois, un animal peut concourir. L'alimentation riche en fibres et en protéines leur permet d'avoir un développement important. Le dressage demande beaucoup d'attention. L'animal doit être très calme et marcher avec élégance pour pouvoir être mis en valeur au mieux. Les animaux doivent être clippés régulièrement pour avoir un poil soyeux le jour du concours. Au premier jour de l'expo, chaque éleveur installe son propre stand pour faire sa publicité en montrant une belle image de sa ferme. Les animaux sont alimentés avec un régime spécial adapté pour paraître plus développés. Ils sont de nouveau clippés et la ligne de dos est collée 1 heure avant l'entrée sur le ring. Les heures de traite sont calculées à la minute près pour que le pis soit mis en valeur au maximum. Que le concours soit local ou national, il est préparé avec sérieux. C'est un milieu très professionnel. Cette préparation, Rémi Gay de la ferme Illover Holstein et Jersey la maîtrise parfaitement, puisqu'il est clipper et juge de renommée internationale. J'ai pu avoir en expo mes propres génisses qui ont fini première de classe et réserve grande championne. Ces récompenses obtenues sur les expositions ont un impact sur le fonctionnement des fermes. Les éleveurs améliorent leurs troupeaux pour produire du lait, faire de la pub pour la vente d'animaux et d'embryons et par passion des concours. Une minorité de fermes se spécialise dans le commerce, mais des fermes plus familiales peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. En 2011, lors de l'Expo de Québec, une génisse de l'élevage La Fontaine Holstein a remporté le prix de championne réserve. Puis, à la World Dairy Expo de Madison, elle a fini première de section. La génisse a été repérée par des acheteurs et a été vendue 65 000 $. Grâce à ce succès, la ferme arrive à vendre de nombreux embryons de cette famille. Cette réussite est issue d'un long travail de sélection réalisé par les éleveurs, puisque les vaches sont toutes issues de leur élevage. Chez Gencom Holstein, les orientations sont différentes. Créée en 2009,
la ferme a commencé son activité en investissant dans des animaux de très haute valeur génétique. La ferme participe depuis à de nombreuses expositions régionales, mais aussi internationales, comme celle de Madison et Toronto. Et leur vache, s'y est distinguée l'année dernière en remportant le titre de championne suprême lors de ces deux expos. Ces résultats permettent de booster la renommée de l'exploitation et la vente d'embryons. Ainsi, les animaux provenant de familles très influentes et les championnes d'expo sont collectés comme donneuses d'embryons. Les transplantations embryonnaires sont réalisées avec les taureaux du moment et suivant la demande actuelle. Les embryons de bonne qualité sont congelés et vendus à l'export principalement. Ils sont ensuite commercialisés dans des pays tels que le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Russie et l'Europe. Les embryons de qualité moyenne sont eux implantés sur des génisses achetés à cet effet. Cette méthode permet de vendre de la génétique, mais également de conserver celle-ci sur l'exploitation. En 2013, le Québec a remporté le prix de la meilleure région au concours nord-américain de Madison, preuve de leur savoir-faire en génétique. Un grand nombre de vaches québécoises à fort potentiel génétique sont achetées par des investisseurs américains, ce qui maintient le prix à un niveau élevé. Nous rentrons du Québec, enrichis de nouvelles compétences acquises aux côtés de ces passionnés.